Bonjour à tous, aujourd'hui un de mes plats de pâtes préférés, coquilles farcies à la ricotta et à la pancetta. Let's go! Pour faire la recette, il vous faut tout ça. Bon, je sais, il y a beaucoup d'éléments, mais allez sur micheljima.com pour avoir la liste des ingrédients complète ainsi que la recette écrite étape par étape. Mais bref, il y a trois choses hyper importantes, les pâtes, les fromages et une sauce. Le plus long, c'est la sauce tomate. Par contre, avant ça, la mise en place. La sauce tomate aura un oignon coupé grossièrement, assez large, car la sauce sera passée à la machine miracle. On pousse avec le dos du couteau et rebelote, on y va. On tourne, on égalise et on hache. L'oignon, on le réserve. L'oignon repart, ainsi que les rescapés. Et 6 à 8 gousses d'ail prend sa place. On ne veut pas que l'ail roule partout et qu'elle s'enfuit. On l'écrase avec le dos du couteau. Allez, l'ail ne va pas s'enfuir. Là, on hache assez petit. 3 doigts en haut et on hache de haut en bas. On rassemble le tout. Aucun survivant. On lave le couteau et rebelote, on y va. C'est assez. Et l'ail, on le divise grosso modo en deux. Et une moitié sera pour la sauce tomate. Et l'autre moitié sera pour la pancetta. On nettoie la table. Après ça, la pancetta. Si la pancetta n'est pas dans le budget, pas de problème, on peut prendre du bacon. Ou même pour une version végétarienne, on n'en met pas. On coupe en lanières. Les lanières, on les retourne et on coupe en dés grossièrement. Bon là, je vous déplace. Encore une fois, on réserve le tout pour après. Alors là, un coup d'éponge et je vous reviens. Pour les fromages, 2. Mozzarella et parmesan ou pecorino romano, c'est au choix. On va commencer avec une pile de parmesan. On râpe avec la râpe fine, celle-ci. Pour sa quantité, on cherche une pile. Et voilà, une belle pile de fromage. On réserve précieusement car à Montréal, le fromage coûte la peau des fesses. Et là, on va faire un mélange de fromage, donc parmesan et mozzarella. Environ la même quantité de chaque. Alors environ 100 g de parmesan. On tourne la râpe et on y va. Et on s'assure de râper le fromage et pas les doigts. Si on voit du rouge, vous êtes allé trop loin. Alors super, le fromage est râpé et ce trésor, on le réserve pour après. Et la partie la plus compliquée de la recette, on va cueillir 10 belles feuilles de basilic. Si vous aimez moins ça, vous pouvez mettre 6 feuilles. Bon, on va dire que c'est assez. La mise en place est déjà terminée, on peut commencer la sauce. Donc chaudron, on avance. Le feu, on le met sur moyen. Une petite base d'huile d'olive au fond. Et on ne veut pas brûler l'huile d'olive. Donc on fait une cuisson à feu moyen. Alors là, l'huile est chaude, on incorpore la moitié d'ail, donc 3 à 4 gousses d'ail. Et on le fait cuire environ 30 à 40 secondes. Là, il commence à faire du bruit, on arrête ça, on met l'oignon. On incorpore avec l'huile et l'ail. Et on fait suer environ 2 minutes. Donc comme on le voit, l'oignon est coupé assez large et assez irrégulier. Mais ce n'est pas un problème car la sauce va être passée à la machine miracle. Bon, après 2-3 minutes, on peut mettre la pâte de tomate. Et on va cuire toute cette seconde pour environ 2-3 minutes encore une fois. Toujours avec un tourne et retourne continuel pour ne pas brûler les éléments. Donc là on va brûler environ 5 calories avant de manger 1000 calories. Alors la pâte est pâteuse, c'est bon signe. On peut mettre des tomates broyées. On va le rincer avec un peu d'eau, environ 100 ml d'eau. On aide le plongeur, on le lave le mieux qu'on peut. Et là on incorpore le tout pour couper l'acidité, 15 g de sucre. On égalise. Et bien sûr on peut le goûter si c'est trop acide pour vous. On en met plus, mais allez-y 5 g à la fois, car c'est plus facile d'en ajouter petit à petit que d'en enlever. Pour le goût, origan 2 g, et on laisse infuser le tout. Et on va le faire mijoter environ 30 à 40 minutes. Ça va aller très vite car on a encore beaucoup de choses à préparer. Donc le feu ici, on l'éteint. Le feu ici, on l'allume assez bas. Et là, on l'oublie pendant 40 minutes, mais on fait des tournes et retournes réguliers pour ne pas que ça brûle. Mais nous, pas de temps de niaiser, prochaine étape, la pancetta. Encore une fois, feu moyen. Et là, c'est encore froid, pas de temps de niaiser, on met la pancetta. Et on fait fondre le gras tranquillement. Voilà pourquoi on commence avec un chaudron assez froid, car on veut que la graisse fonde tranquillement, progressivement, sans brûler la pancetta. Et si la sauce commence à faire du bruit, elle veut de l'attention, donc on remue un petit peu. Alors là, c'est la pancetta qui veut de l'attention. Elle commence à faire du bruit, on fait des tournes et retournes réguliers, et on sépare les morceaux tranquillement. Ça peut prendre 3 à 4 minutes. Alors la graisse fond, c'est bon signe. Encore 1 minute. On jette l'ail. Et on va faire suer l'ail, toujours à feu moyen pour ne pas brûler la pancetta. Alors arrivé ici, on met les épinards.
Et avec la chaleur et la vapeur créée par la pancetta, les épinards vont tomber grave, on va quasiment plus les voir. On n'oublie pas la sauce tomate. Mon père m'a appris comment aller dans les coins, même s'il n'y en a pas, on y va. Arrivé ici, les épinards sont rendus à environ 10% de leur volume initial. On coupe le feu, on réserve le tout, et l'eau pour les pâtes prend sa place. Et on chauffe 3 litres d'eau, car on a 300 g de pâtes. 300 g de pâtes, 3 litres d'eau, ça veut dire sel 30 g. Là, on laisse ce mélange saisir quelques minutes. Et là, la sauce est presque prête, on peut mettre le basilic entier. On met le feu très bas et on laisse le basilic infuser environ une dizaine de minutes. On transporte le tout sur un papier absorbant pour absorber l'eau et la graisse. Alors, on prend tout, on enlève le maximum, on tourne et on y va. Ce mélange, on la met sur la planche, on égalise et là, on hache le tout assez petit. Et on réserve ce mélange à côté, on en aura besoin très prochainement. Alors là, l'eau fait glouglou, donc ça bout. On met les pâtes dans l'eau. Ce sont les pâtes 14 minutes, donc on les cuit 14 minutes. On fait un petit tourne et retourne. Et là, pendant ce temps, on mixe la sauce. Donc machine miracle, on plonge et on fait attention. Alors c'est mixé à mon goût, la machine c'est fini. Là, pour le remplissage, c'est très simple. On prend notre mélange pancetta, épinards. On incorpore 2 œufs. Bien sûr sans coquille. Donc si vous n'êtes pas habile avec la technique à une main, on ne la fait pas. Un peu de crème épaisse, ricotta. Et comme mentionné pour les grammages précis, allez sur micheldumas.com. Là, tout est dévoilé. Le mélange parmesan, mozzarella. On n'oublie pas un petit tourne et retourne pour les pâtes pour ne pas qu'elles collent au fond. Et vu que l'eau des pâtes est salée, pour cette recette, on y va mollo avec le sel. Par contre, pour le poivre, on y va. Environ 2-3 grammes. On y va à l'œil. Et là, tout simplement, on incorpore le tout. Bon oui, c'est une recette qui nécessite un peu de temps de préparation. Par contre, si vous suivez mes étapes de mise en place, c'est pas si faire. On commence toujours avec le plus long. Dans ce cas-ci, c'était la sauce tomate maison. Alors, quelques tournes et retournes, on écrase, on tourne. C'est environ ça qu'on cherche comme consistance. Donc si vous trouvez que votre mélange est trop sec, on met un peu plus de crème. Et si vous pensez que votre mélange est trop liquide, on met plus de fromage. Allez, ça y est, on réserve. Et il nous reste environ 4 minutes pour les pâtes. Ça me donne le temps de préparer la base. La sauce tomate au fond. Et là, on racle. Donc, ça n'a pas brûlé. Opération réussie, comme on dit chez nous, super nickel. Allez, super. Il nous reste 2 minutes, on laisse saisir, c'est parfait. Alors là, les plats sont prêts, on les réserve sur une plaque ou une assiette pour les saisir légèrement. On les vide et je vous reviens quand c'est fini. On les égoutte grossièrement et dans la plaque. Bon, malheureusement, quelques pâtes n'ont pas survécu. Pas de soucis, on va les manger hors caméra. Et là, on les laisse saisir et sécher pour pouvoir les manipuler très facilement après. Et voilà. Et on les laisse saisir. Les pâtes brisées, on les réserve à côté où on peut manger. Voilà l'opération. On prend une pâte, on prend une cuillère et on remplit. On enfonce et on renferme légèrement. Et on les place en rond. On enfonce, on enferme et on place. On place. Donc c'est beaucoup de travail, mais croyez-moi, ça vaut la peine. On prend le fromage, on en met généreusement par-dessus. Chez moi, j'ai un plat gratin carré, donc il y a plus de place, donc il n'y a pas de restant. Ça se conserve au frais, donc on en prend un autre demain. Dans ce chaudron, il y a de la place pour 18 à 20. Avec cette recette, vous avez assez de remplissage pour faire entre 20 à 25 coquilles. Donc là, on couvre et au four à 350 degrés Fahrenheit pour 10 minutes. Après 10 minutes, on enlève le couvercle et de retour au four pendant 15 minutes. Et voilà, après son dernier 15 minutes, on ferme le four. Et voilà. Comme on peut le voir, c'est un plat très joli. Ça prend environ 1h30 à faire. Mais le résultat final est incroyable, ça vaut le travail, ça vaut le temps. Alors là, contrôle de la qualité. On en prend 2-3 pour voir. Encore un. Du fromage par-dessus. Et là, contrôle de la qualité. Super joli. Le fromage est fondu. On goûte pour voir. C'est super bon. C'est
incroyable. La sauce est riche, les pâtes sont bien cuites, donc essayez la recette. Et laissez-nous un commentaire sur le blog. Et ceci étant dit, je vais terminer mon dîner. Et merci à vous qui me suivez chez vos voisins et par ailleurs, salut, bye!